Bonjour et bienvenue dans Passion informatique. Cours numéro 6, les tableaux. Nous avons l'habitude de travailler jusqu'à présent avec des variables disparates, pouvant avoir différents types. Aujourd'hui, nous allons voir les tableaux où certaines variables qui ont le même type et qui vont subir le même traitement peuvent être réunies sous un même ensemble appelé tableau. Un tableau, on peut l'illustrer de cette façon. Donc c'est un ensemble de cases où on peut mettre des valeurs. Ces valeurs sont du même type. On peut représenter le tableau de manière verticale comme ça ou horizontalement. Que faut-il retenir? Un tableau est une structure composée. Les éléments du tableau sont appelés cases ou cellules. C'est un ensemble de variables du même type avec un même identificateur. La taille ou le nombre de cases d'un tableau est fixé à l'avance et ne peut être modifié, car c'est une structure statique. Les cellules sont numérotées de 1 à la taille du tableau. Cela peut être différent d'un langage à l'autre. L'accès à une cellule se fait par le nom du tableau et du numéro de la cellule. Ce type de tableau est dit tableau à une dimension ou vecteur. Pourquoi? Parce que chaque case du tableau a un seul numéro. Nous verrons dans des cours prochainement des tableaux où les cases sont numérotées avec 2 numéros. C'est le cas des matrices. Déclaration. Un tableau est déclaré avec le mot-clé table. Et entre parenthèses, on met la taille du tableau ou le nombre des éléments du tableau. Par exemple, ici, moi, j'ai pris un tableau que j'ai appelé T de taille N. N, je l'ai déclaré comme une constante égale 100. Et mon tableau est du type entier. Pourquoi j'utilise une constante N égale 100? Pour que dans mon programme, j'utilise uniquement la constante N. Et si je veux modifier la taille de mon tableau, je n'ai qu'à modifier cette ligne uniquement. I, un entier. Généralement, chaque tableau possède une variable avec laquelle on peut accéder à ces éléments. Cette variable est appelée indice du tableau et elle est toujours du type entier. Manipulation maintenant. Comment lire un tableau? Comme nous allons lire tous les éléments un par un, donc nous allons lire T de 1, T de 2, T de 3, etc. La boucle pour est tout indiquée. Pour I allant de 1 à N, lire T de I. Fin de tour, tout simplement. Nous avons deux types de tableaux essentiellement. Des tableaux ordonnés et des tableaux non ordonnés. Dans les tableaux ordonnés, nous avons des tableaux ordonnés de manière croissante et des tableaux ordonnés de manière décroissante. Dans ce cours, nous allons rechercher le maximum et le minimum du tableau. Donc, on va commencer par quelque chose d'assez simple. Puis, nous recherchons une valeur dans le tableau. Nous allons aussi l'inverser, c'est-à-dire permuter la première case avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière, etc. Et nous allons aussi écrire un algorithme qui teste si un tableau est symétrique ou si encore il est ordonné ou pas. Où se trouve le minimum et le maximum de T. Algorithme max-min. Donc, comme tout à l'heure, on constante 1 égale 100, déclaration du tableau, les deux variables Imin et Imax, donc la variable qui va contenir l'indice de la plus petite valeur et la variable qui va contenir l'indice de la plus grande valeur.
Je suppose que le tableau est déjà lu, donc c'est une partie que je n'aime pas répéter à chaque fois. J'initialise imin à 1 et imax à 1, donc c'est comme si je supposais que la première case est la plus petite et la plus grande en même temps. Puis, pour i allant de 2 à 1, si t de i min est plus grande que t de i, alors t de i min n'est pas la plus petite, puisqu'elle est plus grande qu'une autre case. Donc i min devient ce i. Et sinon, si t de i max est plus petit que t de i, donc i max n'est pas l'indice de la plus grande valeur, alors il change, il devient i. Et ainsi de suite pour toutes les valeurs du tableau. À la sortie, j'écris mon résultat, t de i min et le min, et t de i max et le max. Donc en fait, j'ai cherché dans mon algorithme l'indice du minimum et l'indice du maximum. La recherche d'une valeur dans le tableau. Selon que le tableau soit ordonné ou pas, la recherche est différente. Si le tableau n'est pas ordonné, la recherche est séquentielle. Si il est ordonné, la recherche est dichotomique. Ce sont deux manières de rechercher une valeur dans un tableau. La recherche séquentielle est la plus simple. Il suffit de parcourir le tableau à la recherche de la valeur. Si on trouve la valeur, on arrête la recherche. Sinon, on continue jusqu'à épuisement de toutes les cases. Comme la recherche peut s'arrêter à un moment donné, donc on ne va peut-être pas manipuler toutes les cases du tableau, donc nous allons utiliser un tant que. Tant que je n'ai pas trouvé ce que je cherche, donc j'utilise un booléen trouve initialisé à faux, tant que l'on trouve, et i inférieur ou égal à 1, i initialisé à 1, v c'est la valeur que je cherche, que j'ai lue auparavant, donc tant que je n'ai pas trouvé et je suis toujours dans le tableau, qu'est-ce que je fais? Si t de i égale v, si la case du tableau est égale à v, alors trouve le sort vrai, ce qui va me faire sortir du tant que. Sinon, je passe à la case suivante. Si en sortie de la boucle tant que, si trouve égale vrai, si trouve égale vrai, alors j'écris i et la position de v, sinon écrire v est introuvable. La recherche dichotomique. Son principe est le suivant. Donc la recherche dichotomique s'applique à un tableau ordonné. Nous avons ici un exemple de tableau ordonné. Et nous allons tenter de chercher la valeur 46. Alors nous allons comparer la valeur 46 à la case du milieu du tableau, qui est 17. 46 est plus grand que 17, donc toutes les cases avant le 17 sont éliminées du tableau. Donc elles ne seront plus considérées. Et on recommence. On va comparer 46 à la case du milieu de la deuxième partie du tableau. 46 est plus grand. Alors toutes les cases avant 45 et 45 inclus seront éliminées. Donc il ne restera du tableau que ces deux cases. La case du milieu de ces deux cases est la première. Donc on va comparer 46 à 52. 46 est plus petit, donc tout ce qui est plus grand que 46 sera éliminé. Donc on va éliminer la partie droite du tableau. Et là, il ne reste plus rien du tableau, donc on peut conclure que 46 n'existe pas dans ce tableau. Voyons son algorithme. On va utiliser deux variables BI et BS pour borne inférieure et borne supérieure. BI reçoit 1, donc le début du tableau, et BS, la dernière case du tableau, le numéro de la dernière case du tableau. J'initialise le booléen trouve à faux, et tant que la première case, le numéro de la première case est inférieur ou égal au numéro de la dernière case, et non trouve, qu'est-ce que je fais? Je calcule M, qui est la case du milieu, BI plus BS divisé par 2, et je compare V avec T de M. Si V est plus grande que T de M, alors BI reçoit M plus 1.
ça veut dire j'élimine la partie avant M. Sinon, si V est inférieur à T de M, alors BS reçoit M-1. Donc ici, je supprime la partie du tableau à partir de M jusqu'à la dernière case. Et sinon, trouve reçoit V. Donc ici, c'est le cas où V égale T de M. Et je continue comme ça, jusqu'à ce que je trouve où BI inférieur, où BI dépasse BS. Quand je sors de la boucle tant que, si j'ai trouvé, alors j'écris I et la position de M, sinon j'écris V est introuvable. Un petit déroulement, soit chercher la valeur 22 dans le tableau. Donc BI, la première case, BS, la dernière case, M, la case du milieu. 22 est plus grand que 15, donc la case M et celle qui la précède sont éliminées. Donc BI pointe la case 19, qui contient 19. Le nouveau M pointe 22, et ici, on a trouvé la valeur, donc 22 égale la case qui est pointée par M, et donc l'algorithme s'arrête. Un autre déroulement, donc on va rechercher 47, et on va initialiser BI à 1, BS à N, la dernière case, et M à la case du milieu. Et on va comparer 47 avec 15. 47 est plus grand, donc de la case M jusqu'à la case BI est éliminé. Donc BI devient la case qui contient 19. La nouvelle case du milieu, c'est celle-là. On compare 47 avec 22, 47 est plus grand, donc on refait la même chose. Donc BI devient 1 plus 1. Et la nouvelle case du milieu est la case qui contient 35. On compare 47 à 35, 47 est plus grand, donc BI devient 1 plus 1. Et la nouvelle case M est la dernière case. On compare 47 avec 45, il est plus grand, donc BI devient 1 plus 1, donc il sort du tableau. Et donc c'est ma condition d'arrêt. L'algorithme s'arrête et la valeur 47 n'est pas trouvée. Une question, que représente la valeur de BI quand la valeur n'est pas trouvée? Soit maintenant à inverser un tableau. Donc la première case sera permutée avec la dernière, on obtient ça. La deuxième avec l'avant-dernière, on obtient ça. Puis la troisième avec la case qui contient 9, ça nous donne ça. Le 5 avec le 9, ça donne ça. 8 avec 78, ça donne ça. Et donc, le traitement est terminé et on a obtenu un tableau inversé. Voyons maintenant son algorithme. Donc, pour I allant de 1 à la moitié du tableau, donc on ne considère que la moitié du tableau. On ne va parcourir que cette première moitié. Et les indices de la deuxième partie seront calculés. On va faire des permutations, donc j'utilise M comme variable intermédiaire. M reçoit TI, donc je sauvegarde TI, puis TI reçoit T de N moins I plus 1. Donc, quand I égale 1, T de N moins I plus 1 est égal à Tn. Donc, je vais permuter T1 avec Tn. Puis, ce même Tn reçoit M, c'est-à-dire la valeur qui se trouvait dans T2, et etc., etc. Et à la fin, j'obtiens mon tableau inversé. Mon tableau est-il symétrique? Donc j'utilise une variable sim initialisée à vrai. Je commence à partir de la case 1. Donc j'utilise un temps que et non pas pour, parce que je risque de m'arrêter en cours de chemin si le tableau n'est pas symétrique. Donc je vais parcourir ici aussi la moitié du tableau. Tant que sim est vrai et I est inférieur à 1 div 2,
Si TI est différent de Tn-I plus 1, c'est-à-dire si une case est différente de la case qui lui correspond dans la deuxième partie, alors sim devient faux. Sinon, je passe à la case suivante. En sortant de cette boucle, si sim est vrai, alors T est symétrique, et bien sinon, il n'est pas symétrique. Mon tableau est-il ordonné, croissant? Je vais utiliser un booléen OR, initialisé à vrai, et I à 1. Tant que OR de I inférieur à 1, faire. Si T de I est plus grand que T de I plus 1, alors OR est faux. D'accord? Donc, mon tableau est ordonné croissant. Normalement, T de I est inférieur ou égal à T de I plus 1. Maintenant, si je teste le contraire et que le contraire est vrai, alors OR devient faux. Sinon, I reçoit I plus 1. Vous remarquez ici, j'ai fait I inférieur à 1 et non pas I inférieur ou égal à 1. Pourquoi? Parce que je compare la case T de I avec la case T de I plus 1. Donc, quand I est égal à 1, je risque d'avoir ici n plus 1. Et c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Donc, je m'arrête à n-1. Donc, quand j'aurai ici n-1, ici j'aurai n. En sortant du temps que, si OR est toujours vrai, alors T est ordonné. Sinon, T n'est pas ordonné. Conclusion. Quand on traite un tableau, on doit d'abord se poser la question: est-ce que je vais toucher toutes les cases du tableau obligatoirement ou quelques-unes seulement? La réponse à cette question vous dira s'il faut utiliser un pour ou un tant que. Faites attention à ce que la valeur de l'indice soit toujours comprise entre 1 et la taille du tableau. Sinon, c'est un débordement. Et c'est une erreur fréquente et difficile à détecter. Prochain cours, nous verrons encore quelques traitements sur les tableaux, comme les tris, la fusion et l'éclatement. Merci de votre attention et à très bientôt.